Dans les psaumes, on a beaucoup de musique, de prière, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Et nous avons ici dans le psaume 4, on dit que c'est un psaume de David. Donc on sait qui c'est qui est concerné par ce texte. On n'a pas d'autres indications ici pour nous donner le contexte. Mais on voit que c'est quelque chose que David a vécu dans sa vie. Et on a plusieurs versets ici, 9 versets au total, qui vont nous aider à comprendre que Dieu est là avec nous pour nous aider à témoigner de notre foi en lui, peu importe la situation. Nous avons tendance à penser que si nous avons des problèmes dans notre vie, que ceci veut dire que nous ne pouvons pas témoigner de notre foi. Parfois parce qu'on a des difficultés, et qu'on constate que nous avons des problèmes. Parfois, c'est tout simplement de réaliser, de voir à nouveau à quel point nous avons des difficultés ou qu'on est imparfait. Mais la réalité est que si nous ne faisons pas attention, nous allons négliger la responsabilité que nous avons et nous avons cette responsabilité de témoigner, de parler aux autres de Dieu. Mais nous allons aussi rater la bénédiction de servir de porte-parole pour le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas attention, cela est possible. Mais je pense, je disais, qu'on a tendance à croire que si nous sommes imparfaits ou parce que nous avons actuellement des difficultés, on pense qu'on ne peut pas parler aux autres de Dieu. On voit dans la vie de David qu'il croyait le contraire. Même quand il est dans les difficultés, il va appeler les autres à croire en Dieu. Et cela semble peut-être bizarre de notre point de vue, parce que David, avec des problèmes, invite d'autres personnes à venir croire en son Dieu. Et il se peut que les autres, en voyant la vie de David ou en voyant notre vie avec nos problèmes, vont dire « Mais pourquoi est-ce que je voudrais croire en votre Dieu? Si en croyant en votre Dieu, vous avez des problèmes. » Donc, il peut y avoir un peu de confusion. Mais ce qu'on voit, je pense que ce que nous avons ici, en tout cas, dans ce psaume, est le fait que ce que nous pouvons avoir est un témoignage en toute occasion. C'est-à-dire, c'est possible de témoigner en continu. Le psaume 4 nous appelle à un témoignage en toute occasion, donc favorable ou défavorable. David est dans la détresse dans le psaume 4. On va découvrir cela en lisant quelques versets dans un instant, mais nous n'avons pas beaucoup de détails concernant le contexte historique ou le moment que David a vécu ici, cette expérience. Peut-être que ce texte est vraiment comme il suit le psaume 3, qu'on parle toujours de sa fuite devant Absalom. Il y a des mots, des idées qu'on a dans les deux psaumes qui semblent parler de la même situation, mais David a aussi vécu d'autres moments de détresse quand il a pris la fuite au premier roi d'Israël, Saül aussi. Donc, on ne sait pas avec certitude, mais deux choses sont sûres. David est dans les difficultés en psaume 4, ça c'est sûr. Et en même temps, il appelle ses ennemis à croire en son Dieu. Ça, c'est remarquant. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce texte? Si on veut résumer rapidement, on peut dire que même dans les difficultés, nous pouvons appeler les gens à venir à Christ. Venir à Jésus. Même quand ma vie n'est pas parfaite. Même quand tout semble aller dans la mauvaise direction. Même avec toutes ces difficultés qu'on peut vivre. Le psaume 4 nous offre plusieurs raisons de témoigner de notre foi, encore une fois, même quand tout va mal. Et ça, c'est un point fort. Je disais il y a un instant qu'on peut croire que parce que j'ai des problèmes, les autres ne voudront pas
ou ne voudrais jamais croire en le Dieu en qui je crois. Mais c'est tout à fait le contraire. Parce que si ma foi et notre foi restent solidement fondée et ma foi est inébranlable même quand j'ai des difficultés, il est vrai dans un certain point de vue, on pourrait dire, mais vous n'avez pas une bonne expérience, votre vie ne me donne pas envie de vivre votre Dieu. Ça, c'est vrai que les gens pourraient le voir dans ce sens-là, mais il y a aussi un autre aspect. C'est quand ma foi est inébranlable dans les difficultés, c'est un point fort. Que je reste stable, sans paniquer, sans avoir peur, devant des difficultés, parce que je sais que mon Dieu gère. En son temps, mais il gère quand même. Donc, il y a plusieurs raisons dans ce texte. On va essayer de les voir rapidement. Juste faire un survol de 4 raisons qu'on a ici dans ce texte. Première chose qu'on voit, et je pense que c'est vraiment le point principal que David veut avancer, et c'est cette idée que lui, il voyait la présence de Dieu comme une raison, comme la fondation, comme la source de sa force pour témoigner, même quand il était dans les problèmes, dans les difficultés. Alors, regardez le verset 2. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Ici, David est dans des difficultés parce que le verset 3 dit « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? » Pause. David est dans le pétrin, mais attention, il ne faut pas confondre ce qu'il dit en verset 2 avec cette idée que David n'était pas sûr que Dieu était avec lui. David est sûr que Dieu était avec lui. Et ce n'est pas parce que David était quelqu'un de bien, c'est parce que David était un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu imparfait, un enfant de Dieu qui a péché, comme nous le faisons. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes toujours quelqu'un qui a du péché dans sa vie. 1 Jean, chapitre 1, a été écrit pour la famille de Dieu, pour leur dire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, on continue, on a un problème avec le péché, même si on est enfant de Dieu. Mais David dit, l'Éternel s'est choisi un homme pieux, en verset 4. Donc, il y a toute une étude qu'on pourrait faire par rapport à cette idée de pieux ici, mais on parle de quelqu'un qui est dans une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un que Dieu aime, et Dieu aime tout le monde, mais on parle d'une relation très spéciale que les enfants de Dieu ont avec leur Créateur et avec leur Sauveur, Jésus. Il est vrai que Dieu est le Créateur de tout le monde et que Jésus est mort pour tout le monde, mais on parle de quelque chose de plus précis. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix » ou « Écoute ma voix et elles me suivent », etc. Donc, on parle de cette relation-là que Dieu a avec ses enfants. Donc, David, il est confiant parce qu'il dit en verset 4, je disais, « L'Éternel entend quand je crie à lui. » Alors, David ne dit pas que Dieu fait exactement comme je veux, quand je veux, il ne le dit pas, mais il dit, j'ai la présence de Dieu qui est avec moi. Et ceci est similaire à ce que nous avons vu en Psaume 3, parce qu'il dit en verset 4, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il répond de sa sainte ou de sa montagne sainte pose. » Donc, David, là, on a expliqué, a réalisé à ce moment-là que lui, il pouvait se confier en Dieu pour le délivrer, pour l'aider, pour le fortifier. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant de Dieu, pas parce qu'il était quelqu'un de bien. Et ici, en Psaume 4, on voit la même chose. Il dit, attention, fils des hommes, Dieu, il dit, a un enfant ici. Je suis un enfant de Dieu. Il le dit en verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » Ce qu'il est en train de dire, il est en train d'avertir ses ennemis, ceux
qui sont en train peut-être de se moquer de lui, de outrager sa gloire, qui aiment la vanité, qui aiment les mensonges, qui sont en train de dire des choses de lui qui ne sont pas vraies. Et donc, il est dans cette situation difficile où il y a énormément de gens contre lui, comme c'était le cas dans le psaume 3. Et lui, il dit, attention, je ne suis pas un homme parfait, je suis un homme pécheur, mais je suis un enfant de Dieu. Et Dieu écoute mes prières. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, dans ce contexte, David, on peut tout simplement résumer, David comptait sur la présence de Dieu. Dans le psaume 9 et le verset 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge, il dit, mais regardez ce qu'il dit, un refuge au temps de la détresse. Même quand on est dans les difficultés, Dieu est là. David réalise cela. C'est lui d'ailleurs qui a écrit aussi le psaume 9 et le verset 10 que je viens de lire. Si Dieu est avec moi, quand je suis dans mes difficultés ou des difficultés, je peux rester fidèle à lui. Je peux aussi, on va voir comme David le fait, moi aussi, je peux, grâce à Dieu, grâce à sa présence, témoigner de ma foi en Jésus. Même dans les imperfections, dans le péché, dans les problèmes, Dieu est là avec nous. Et c'est sa présence qui nous fortifie et qui nous aide à servir de témoin pour lui. En fait, sa présence nous enhardit, nous rend courageux pour témoigner, car sa présence dans les difficultés est toujours là. Dans les difficultés comme dans les bons moments, Dieu est toujours là. Et cela est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Le psaume 23, un autre texte, dit ceci. Psaume 23, verset 4, encore une fois, cantique de David. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, David savait que Dieu était avec lui, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est bon. « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Ça, c'est ce que David a dit dans le psaume 3 et le verset 7. Donc, David a cette confiance et il est rempli de courage. Même qu'il est découragé par ce qui lui arrive, sa foi en Dieu est intacte et il est confiant que Dieu est là et que c'est ça qui compte. Regardez Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Ésaïe 43, et le verset 2 dit ceci. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, etc. » Donc, c'est la présence de Dieu qui change. Donc, la présence de Dieu, dans un premier temps, est une raison pour porter la parole pour le Seigneur Jésus-Christ. La présence de Dieu peut faire qu'au lieu de paniquer et d'avoir peur, on persévère avec hardiesse. Et ça, c'est ce qu'on découvre ici, dans un premier temps, dans le psaume 4. Mais David démontre une autre raison pour laquelle nous pouvons témoigner pour Dieu tout le temps. Et c'est qu'on peut voir autour de nous le besoin spirituel des gens. Quand vous regardez autour de vous, comme Jésus le faisait quand il était sur la terre, il était souvent, on voit en tout cas, rempli de compassion pour les gens. David parle de ceci dans le verset 3. Regardez ce qu'il dit. « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? » Ici, David, à travers 3 questions, il est tout simplement en train de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin
de Dieu. David voyait les gens, et bien sûr qu'il constatait qu'ils faisaient des choses pour l'embêter, pour le décourager. Il voyait qu'ils étaient contre lui. On a ceci dans le psaume 2 aussi, où les rois de la terre, les princes, se sont ligués contre l'Éternel et contre son roi. C'est la même chose, mais ici c'est contre David en particulier et contre Dieu et son roi aussi. Et donc, il est dans cette situation, mais sa réaction, sa réponse est la compassion. Les gens sont dans le besoin spirituel et David les voyait ainsi. Est-ce que nous voyons les gens comme ça? Ou est-ce que nous sommes tellement fâchés et déstabilisés par leur méchanceté, par leur refus ou rejet de croire en Jésus, le mépris qu'ils ont pour la parole de Dieu et l'Église et tout ce qui concerne la vie chrétienne? Est-ce que nous sommes plus en train de penser à cela que nous oublions le fait qu'ils ont besoin de Dieu? Comment est-ce que nous voyons les autres? Je ne dis pas que David est un homme parfait. Je n'arrête pas de dire que lui, comme nous, sommes des gens imparfaits. Mais le fait que les gens ont besoin de Dieu ne veut pas dire qu'ils désirent avoir Dieu. Mais notre point de vue, notre perspective devrait toujours considérer les gens comme des gens qui sont dans le besoin de Dieu. Attention, le fait que les gens ont besoin n'est peut-être pas la plus forte motivation ou raison pour témoigner 24 heures sur 24 ou de témoigner en continu ou en toute occasion. Mais je veux dire qu'en Jésus-Christ, aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été placé en Jésus-Christ, vous devriez faire preuve de cette compassion que Dieu a pour les autres. On voit cette compassion dans un texte de Matthieu, par exemple, Matthieu chapitre 9. Regardez avec moi dans la parole de Dieu, Matthieu 9, 36 à 38. C'est un texte qui nous parle de Jésus. On décrit Jésus et cette compassion que je pense que David avait, et on le voit dans le verset 3 de Psaume 4. Mais ici, en Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, on parle de cette compassion que David avait. David dit, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand allez-vous me mépriser? Pourquoi est-ce qu'il le dit comme ça? Parce qu'il va expliquer dans la suite, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. David est en train de dire, je ne suis pas un homme innocent, je ne suis pas un homme pur à 100%, je suis un pécheur. Il est en train de dire, je fais ce qui est correct. Je suis la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu veut. Et je voudrais la même chose pour vous. Les 3 questions de David dans le verset 3, je pense, captent sa compassion. Alors, je ne dis pas qu'il avait de la compassion comme Jésus. Jésus avait une compassion parfaite pour les gens et une compassion en continu. Mais cette compassion vient de Dieu, car il a compassion des pécheurs et des rebelles. On l'a vu dans le psaume 2, parce que Dieu, il va parler aux nations, aux princes qui se sont ligués contre lui, qui ne veulent pas faire sa volonté, et il va les appeler à recevoir de l'instruction, à servir Dieu, à venir devant le Fils et l'accepter, le choisir comme sauveur, se soumettre à lui dans la confiance et dans la soumission. Et ça, c'est le cœur de Dieu qui est comme ça. Et David fait preuve de cela. Il ne dit pas, vous allez tous mourir, vous allez tous payer cher. Non, il les appelle à venir choisir Jésus. Ça, c'est la compassion qui fait cela. C'est la compassion qui fait qu'au lieu de vouloir voir les gens être punis, on veut à tout prix qu'ils reviennent à Dieu ou qu'ils viennent à Dieu. Je pense que l'état spirituel des gens peut attendrir notre cœur. Mais attention, le contraire est possible aussi. Je me souviens d'une fois dans le Nouveau Testament
où deux des disciples de Jésus voulaient faire descendre du ciel du feu pour consommer les gens d'une ville qui ne voulaient pas recevoir Jésus. Et Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes en train d'agir. Ça c'est pas moi qui veux cela. Oui, je punis les gens, mais ce n'est pas parce que je veux le faire, c'est parce que je dois le faire en tant que juge qui est juste. David ne dit pas, vous allez tous mourir, mais il dit, mais ce n'est pas possible. Tournez-vous vers Dieu. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle nous pouvons témoigner vraiment à n'importe quel moment, dans toutes les situations. Et c'est le fait que vraiment ce que Jésus demande, ce que Dieu demande de nous est simple. C'est simple dans le sens que c'est détaillé. Même ici, dans le psaume 4, en fait, c'est cette partie-là qui a capté mon attention, le verset 4 jusqu'au verset 6, dit ceci, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous. » Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Dans ces versets, David appelle les gens, les non-croyants, qui étaient contre lui, et ça veut dire qu'ils étaient aussi contre Dieu et contre son roi, son fils, Jésus. Ils étaient contre tout cela, mais David les appelle à venir. David, quand il est dans les difficultés, l'une des choses qu'il fait dans ce texte, et c'est cette partie-là que je veux vraiment, je veux mettre l'accent sur cette partie, c'est les versets 4 à 6. Il appelle les gens au salut. La simplicité du salut, ce que vous avez en Jésus-Christ est disponible pour les autres. David savait cela. Jésus savait cela. Il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. David appelle ses ennemis à réaliser qu'ils ont besoin de Dieu. Je pense que quand il dit « sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux », il dit aussi « tremblez et ne péchez point ». Et puis il dit aussi « parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « réfléchissez, regardez, sachez, réalisez ». Que moi je suis un enfant de Dieu et que vous pouvez aussi devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est la première partie de l'Évangile. La bonne nouvelle commence avec le péché. Il leur dit qu'il faut comprendre qu'il est un homme de Dieu. Il dit tremblez et ne péchez point. Il met l'accent sur le fait que le problème, c'est le péché. Ce qu'ils étaient en train de faire, leur façon de vivre devant Dieu était inacceptable. David commence avec le péché, c'est là où commence la bonne nouvelle de Jésus, n'est-ce pas? Dans Psaume 2, verset 10, nous avons déjà vu ceci, en parlant du péché, de la repentance, parce que la Bible dit, « Et maintenant, roi, il dit en le verset 10, « Conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. » Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, « Venez à Dieu, repentez-vous. » Changez de votre façon de voir les choses. Changez de perspective. Changez de pensée. Ça, c'est le salut. C'est l'appel à la repentance. La simplicité du salut est qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème. Quelle sorte de problème? Un problème spirituel. Un problème avec le péché. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas sûr d'être un enfant de Dieu, tout commence en réalisant que vous avez un problème spirituel. Mais la deuxième partie, qu'on voit dans le verset 6, il dit « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel ». Là, on parle de la foi. La repentance est le premier point de départ, c'est le premier pas vers le salut, c'est de réaliser qu'il y a un problème. Si vous ne réalisez pas, ou si vous ne vous repentez pas, pourquoi ou comment allez-vous faire appel à Dieu pour vous sauver? Sauver de quoi? Si vous n'avez pas de problème, surtout problème spirituel, comment est-ce que Dieu va pouvoir vous sauver? Donc, la repentance plus la foi sont vraiment les deux choses. Et c'est ça la simplicité. Il faut avoir la foi en le fait que vous avez un problème et que seul
Dieu, le Fils, peut résoudre ce problème. C'est pour ça, dans le psaume 2, on nous dit baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. N'importe qui peut croire en Jésus-Christ. Ça, c'est la simplicité du salut. Offrir des sacrifices de justice, dans ce contexte ici, dans l'Ancien Testament, égale se confier en Dieu. Il est clair, la Bible explique en tout cas, que le seul sacrifice qui ôte ou qui pardonne ou couvre les péchés de l'être humain est celui du Fils Jésus, de Dieu le Fils lui-même. Psaume 51 parle dans ce sens. Écoutez, ou regardez si vous avez votre Bible, Psaume 51. Vers la fin, David dit ceci, versets 18 à 21. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » On parle de quoi? De la repentance. Ce que Dieu cherche est la repentance. Mais vous dites, mais dans l'Ancien Testament, on devait offrir des sacrifices, n'est-ce pas? Absolument. Mais ce sont des symboles ou des images qu'on a eu un changement, qu'on s'est repenti devant Dieu et qu'on veut faire comme il demande de faire. Même si le sang des boucs et des agneaux, etc., ne pouvait pas nous sauver, on participait à cela pour faire preuve de notre repentance. Et donc, il parle dans le reste, il donne des détails, mais regardez aussi Hébreux 10 pour que ce soit encore plus clair. Hébreux chapitre 10. En parlant toujours de cette idée que le salut est simple et que ici, quand on parle dans le psaume 4 d'offrir des sacrifices de justice, on ne parle pas de trouver le salut en un sacrifice, mais de croire en Dieu. Hébreux 10 et le verset 11 et 12 expliquent « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Voilà, c'est écrit. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » On parle ici de Jésus-Christ. On parle de lui à la fin de verset 10. « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » L'argument est que c'est uniquement Jésus qui sauve. Donc, la simplicité du salut est le fait que n'importe qui peut être sauvé. Ce que Dieu demande est la repentance, la soumission, l'humilité devant lui, qui est de reconnaître qu'on a un problème spirituel et que uniquement Jésus-Christ peut résoudre ce problème. Donc, tous les sacrifices de l'Ancien Testament servaient à illustrer ceci. Mais les sacrifices de l'Ancien Testament ne notaient pas le péché. Hébreux 10 est très clair. Même le psaume 51 que j'ai lu parle dans ce sens. Tout simplement, si on veut résumer, Marc 1, verset 15 le dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est la simplicité du salut. La dernière chose qu'on a dans ce texte, et je pense que David ici argumente pour le fait que nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, même dans les difficultés, appeler les gens à venir à Christ. Nous pouvons avoir un témoignage en toute occasion. Et ce dernier aspect est les bienfaits de croire. C'est les derniers versets qui parlent. Il dit, plusieurs disent, plusieurs, ça veut dire énormément, une multitude, comme on trouve dans le psaume 3, verset 2, quelle multitude, même le mot combien, c'est le même mot qu'on a ici, plusieurs, donc combien, ou multitude qui disent, qui nous fera voir le bonheur? Donc les gens se demandaient, mais comment est-ce possible de trouver le bonheur? Et David dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont
quand abondent leur froment et leur moût. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ici, on voit qu'il y a des bienfaits. David argumente qu'il faut venir. Il appelle les gens à venir. Et il finit, je pense qu'il finit avec cette idée de dire, il faut venir parce que c'est simple, on pourrait dire. Il faut venir parce que Dieu est là. Il peut être là pour vous comme il est avec moi en ce moment. Ça, c'est sûr. Donc, on a la simplicité qui est là. On a le fait que les gens avaient besoin de lui. Il leur dit de ne plus pécher. Donc, le péché, c'est contre Dieu. Donc, il argumente, mais il finit avec cette idée qu'il y a quand même des bienfaits. Le bonheur et l'encouragement. On parle de cela dans le verset 7. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est plus précisément l'encouragement. Donc, beaucoup se demandent, mais qui va nous rendre heureux? Qui va nous donner le bonheur? David dit, Dieu. Ça, c'est un bienfait. Même dans les difficultés, vous pouvez avoir ce bonheur. Mais il y a encore des choses qui dit en verset 8, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moût. Ça, c'est la joie. C'est la joie, plus précisément, éternelle. Et donc, on parle de cela, heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans le psaume 2, verset 12. Écoutez le psaume 16 et le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce que Dieu propose, ce que Dieu donne et offre à ses enfants est une joie éternelle, des délices éternelles. Mais il y a deux autres choses qu'il dit dans le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. La paix. Même pendant la guerre, l'enfant de Dieu peut avoir la paix. La paix de Dieu qui dépasse notre capacité de comprendre. Il dit aussi que Dieu donne la sécurité dans sa demeure. Donc, il pouvait dormir parce que Dieu lui donnait cette paix. Il pouvait dormir parce qu'il savait qu'il était en sécurité. J'ai entendu récemment un missionnaire qui était placé dans un coin du monde très dangereux. Et ce missionnaire témoignait du fait que ce que l'aidait à dormir était sa foi en Dieu. Parce qu'il disait, comme on dit dans les psaumes, que Dieu savait quand il allait naître et quand il allait mourir. Quand il est né et quand il allait, un jour dans le futur, mourir. Et comme Dieu savait et que Dieu gérait, lui, la seule chose qu'il devait faire était de suivre la voie de Dieu. La paix, la sécurité, la confiance, ce sont des bienfaits de croire. Et David dit, venez, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous rejeter la simplicité du salut? Les enfants de Dieu ont une foi. Nous avons, si vous êtes un enfant de Dieu, nous avons une foi qui est à partager en continu, tout le temps. Tout le temps, nous avons cette foi dont le monde a besoin. Et je dirais finalement que notre confiance doit être placée en Dieu et en sa parole, et non pas en nos expériences, en notre vécu. Ce dont les gens ont besoin est vraiment d'une foi inébranlable qui reste intacte, même dans les pires des conditions, dans les pires des situations. Nous n'avons pas besoin d'organiser notre vie ou d'avoir vraiment chaque aspect de notre vie en ordre. Nous n'avons pas non plus d'avoir du soi-disant succès pour pouvoir parler aux autres de Dieu, parce que finalement, on ne voudrait pas qu'ils regardent nos vies et qu'on soit un mauvais exemple de ce que c'est de vivre pour Dieu. Nous ne voulons pas vivre dans le péché, ça c'est sûr que c'est un mauvais témoignage. Mais mes chers amis, nous sommes des créatures faibles, pécheurs.
Et ce n'est pas nous le point convaincant. Nous devons rester fidèles en Dieu. Nous devons parler aux autres de Dieu, même quand on a des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est Dieu. Notre foi est en lui. Notre ancre dans cette vie, notre pilier, notre rocher est lui. Jésus n'a pas besoin de notre validation. Il n'a pas besoin que nous fassions les choses, que nous faisions semblant d'avoir une belle vie pour parler aux autres de lui. Il est digne de notre confiance et de la confiance de tous, peu importe notre vécu. Heureusement que l'Évangile ne repose pas sur moi et sur vous. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est son caractère, c'est sa fidélité. Alors plaçons notre confiance en lui. Plaçons notre confiance en Dieu et en sa parole. Écoutez ce que 2 Timothée, j'ai pensé à ce texte tout au début de mes recherches pour ce prêche. Et c'est un texte de Paul. Et on dit en 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole. Il dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc l'idée de témoigner ou parler de notre foi en toute occasion vient de ce texte. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Un autre texte qui nous aide à comprendre pourquoi nous pouvons témoigner dans n'importe quelle situation, eh bien, Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, quand on parle aux autres, au milieu de nos propres difficultés et problèmes, quand notre vie ne semble pas être un succès, peut-être à nos yeux ou surtout aux yeux des autres, nous pouvons prêcher la parole de Dieu avec confiance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin de notre validation. Plaçons notre confiance en Dieu et en sa parole. Et comme David, on va trouver le bonheur de parler aux fils des hommes, aux gens, et leur appeler au Christ, peu importe ce que nous vivons dans notre vie. Père Céleste, je te remercie parce que le salut et même la prédication, Seigneur, ne repose pas sur moi. C'est ta parole, Seigneur. C'est toi qui te révèles. Et ta parole ne change pas. Ta présence est là avec nous, Seigneur. Les gens ont toujours besoin de toi. Et l'Évangile nous est donné simplement, Seigneur. Il faut se repentir, changer de pensée. Et il faut aussi, Seigneur, croire que ton Fils Jésus, qui s'est sacrifié pour nous, est assez, qu'il veut nous sauver et que lui seul peut nous sauver. Je prie pour ta famille, Seigneur, pour notre assemblée, pour que nous ayons aussi cette confiance dont David fait preuve ici dans le psaume 4. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.